Nous vivons dans un monde fait de crises successives, d'alertes et de récits souvent déformés, voire d'expériences sociales collectives contradictoires, sans parler des récits complètement falsifiés où l'IA est utilisée pour présenter de fausses informations ou des vidéos dont le seul but sont les clics et les likes. Chaque jour, nous sommes exposés à des milliers de messages, des milliers d'images, de micro-événements qui se succèdent à une vitesse que notre esprit n'a même pas le temps d'intégrer. Et une question revient sans cesse. Comment distinguer le vrai du faux et avoir prise sur ce qui se passe devant nos yeux? C'est pour répondre à cette question qu'est née la série Regard. Regard rend visible des mécanismes qui modèlent nos pensées, nos réactions, nos connaissances et nos croyances, et d'éclairer ce qui agit dans l'ombre, révéler les structures, les dynamiques et les mécanismes qui influencent nos comportements sans que nous en ayons conscience. La lucidité n'est pas un luxe, c'est une souveraineté. De nos jours, la garder devient un acte essentiel. Cette nouvelle série de 15 épisodes, exclusivement publiée sur Patreon, propose une cartographie des mécanismes invisibles qui façonnent notre rapport au monde sans que nous n'en ayons conscience sur les thèmes suivants. Les plateformes, les algorithmes, la transparence, les gouvernements, les contre-pouvoirs, les crises, les conflits, l'actualité, les urgences, la rue, les opinions, les actions, les débats, les experts et la vérité. Cette saison explore les dynamiques invisibles qui orientent nos perceptions, influencent nos choix et modèlent notre rapport au réel. Regard commence ici. Et pour ouvrir cette exploration, je vous propose le premier épisode, les plateformes. Des mécanismes invisibles orientent le comportement humain. Ils pilotent et influencent la société en coulisses, à notre insu et à l'abri des regards. Nous les exposons. Vous pensez choisir ce que vous regardez, mais en réalité, vous ne choisissez rien. Ce que vous voyez, ou ce que vous ne voyez pas, n'est pas le fruit de votre curiosité. C'est une sélection invisible qui décide à votre place de ce qui existe dans votre champ de vision. Et le plus troublant, c'est qu'on ne remarque jamais ce qui manque. Les plateformes ne montrent pas le monde, elles montrent un monde qu'elles jugent pertinent, rentable et compatible avec leurs objectifs. Elles ne vous donnent pas accès à la réalité, elles vous donnent accès à leur version de la réalité. Vous croyez naviguer librement. Vous pensez que vous êtes libre d'explorer et de décider. Mais cette impression de liberté n'est qu'une mise en scène et un espace soigneusement construit pour que vous ayez l'impression de choisir, alors que tout est déjà trié, ordonné, catégorisé et hiérarchisé. Chaque vidéo que vous voyez, chaque publication qui apparaît et qui tombe juste à pic n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un calcul qui optimise votre attention, mais pas votre compréhension. Le monde est vaste, complexe, chaotique, mais les plateformes le réduisent à un flux continu, simple, calibré pour vous retenir. Ce flux n'a pas pour but de vous informer,
Il a pour but de vous garder dans l'environnement où vous êtes le plus prévisible, le plus mesurable et surtout le plus rentable. Ce que vous voyez n'est pas le monde. C'est un extrait, un fragment, une version simplifiée, optimisée et filtrée. Et ce qui ne vous est jamais montré, ce qui n'est jamais proposé, devient invisible. Pas seulement invisible, inexistant. Ce qui n'apparaît pas dans votre fil cesse d'exister dans votre esprit et ce qui n'est pas recommandé cesse d'être pensé. Les plateformes ne façonnent pas seulement ce que vous voyez, elles façonnent ce que vous croyez être la réalité. Tout cela se fait dans le plus grand silence, sans annonce. Pas de panneau, vous entrez dans une zone filtrée. Pas de message, voici ce que nous avons choisi pour vous. Non, non, tout est fluide, naturel, évident. C'est précisément cette évidence qui rend le mécanisme si puissant. Alors penserez-vous, comment cette sélection s'opère-t-elle? Comment un monde entier peut-il être réduit, trié, réorganisé, sans que vous ne vous en rendiez compte? En fait, tout repose sur 3 leviers invisibles, 3 filtres qui déterminent ce qui existe pour vous et ce qui disparaît. Voici ces 3 mécanismes. Mécanisme 1. La visibilité est une récompense. Ce qui apparaît dans votre fil d'infos n'est pas ce qui est important, mais ce qui performe selon leurs critères. Engagement, durée de visionnage, potentiel de viralité. Mécanisme 2. L'invisibilité est une décision. Ce que vous ne voyez pas n'est pas moins intéressant, c'est simplement moins utile pour la plateforme, moins compatible avec ses modèles. Mécanisme 3. Le monde est découpé en fragments. Les plateformes ne montrent pas la complexité. Elles montrent des morceaux calibrés pour retenir votre attention, jamais pour vous libérer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une architecture qui transforme la réalité en un flux ajusté à vos réactions. Imaginez une immense salle d'archives avec des millions de documents, de vidéos, de témoignages, de faits, une bibliothèque gigantesque, vivante et mouvante. Vous entrez, mais vous n'avez pas accès aux rayons. Vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez même pas regarder autour de vous. On vous tend un seul dossier, puis un autre, puis encore un autre. Petit à petit, après avoir lu le dossier qui vous est tendu, vous finissez par croire que ce dossier-là, c'est le monde. C'est exactement ce que font les plateformes. Elles ne limitent pas votre liberté, elles limitent votre regard. Elles ne mentent pas, elles ne forcent rien. Elles orientent subtilement, continuellement, sans jamais se présenter comme un filtre. Et la cage est d'autant plus efficace qu'elle est faite de ce que vous aimez. La solution? Si vous changez de plateforme, ou que vous variez les sources, ou multipliez les outils, tout cela reste à l'intérieur du même périmètre, au sein du même bâtiment, un espace où la visibilité est organisée, où l'invisibilité est structurée, où chaque accès dépend d'un choix que vous n'avez pas fait. Alors, que reste-t-il?
La solution, c'est de voir le bâtiment. Mais le voir, ce n'est pas chercher une sortie, c'est comprendre son architecture. Tant que vous évoluez d'une pièce à l'autre, d'une plateforme à l'autre, d'une source à l'autre, d'un fil ou d'un moteur de recherche à l'autre, vous avez l'impression de circuler librement. Vous changez de décor, de couleur, de style. Vous croyez avoir élargi votre horizon, mais vous êtes toujours dans le même bâtiment. Voir le bâtiment, voir la structure, c'est comprendre que la plateforme n'est pas un lieu neutre, c'est un cadre et un filtre. L'accès n'est pas une liberté, c'est une sélection. Et la diversité apparente masque une unité structurelle. La souveraineté commence quand vous cessez de chercher une pièce plus vraie et que vous commencez à regarder le plan du bâtiment. On ne sort pas de la matrice en changeant de pièce si toutes les pièces appartiennent au même bâtiment.